Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. À ces moments ici, commence à dire à l'Éternel, merci de m'avoir gardé pendant toute cette semaine et de m'avoir parvenu enseigné. Tu m'as gardé pendant que j'étais en train de dormir. Tu m'as gardé quand j'étais en train de conduire. Tu m'as gardé pendant que j'étais en train de faire mon travail. Tu m'as gardé pendant que je faisais des choses que je ne connaissais même pas qui j'étais. Tu m'as gardé pendant que je faisais tout ce que même mon esprit ne reconnaissait plus ce que je faisais. Toi, tu m'as gardé. Commence à élever le nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, merci pour tout cela. Merci parce que tu m'as encore rendu la vie. Merci parce que tu es le Dieu de Dieu. Merci parce que sans toi, je ne pouvais rien faire de ce monde. Quand je dormais, toi, tu veillais sur moi. Quand j'étais en train de rêver, toi, tu étais là. Tu étais en train de me garder. Dis à ce Dieu-là merci parce qu'il t'a encore rendu la vie. Il a rendu la vie de ton enfant. Il a rendu la vie de tes parents. Il a rendu la vie de tes frères et sœurs. Jusqu'à présent, ils sont là. Et vous venez même de s'appeler. Donc, ils sont à merveille. Dis-le merci. Dis-lui merci. Commence à les remercier. Il n'y a rien d'autre de le dire à ce Dieu-là un grand merci parce qu'il t'a rendu la vie. Commence à lui dire merci. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as encore donné le souffle de vie. Beaucoup d'autres personnes à ces moments sont parties, mais moi je suis en vie. Tu n'as rien à lui donner si c'est la gratitude qui vient de ton cœur. Tu n'as rien à lui donner si seulement tu lui offres la gratitude provenant de ton cœur. Tu n'as rien à lui donner parce que tout ce que nous vivons dans ce monde, c'est Dieu. Tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est Dieu. Les planètes, c'est Dieu. Il est grand, il est au-dessus de tout. Commence à lui rendre ce qui provient de ton cœur. Dis-lui merci, Seigneur. Mon enfant est en vie et il est en bonne santé. Mes parents sont en vie et ils sont en bonne santé. Mon épouse, mon mari est en vie et il est en bonne santé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as rendu la vie. Merci, éternel Dieu, parce que tu es digne d'être loué et adoré. Merci, éternel Dieu, parce que tu as fait de moi quelqu'un que je n'étais pas. Merci, éternel Dieu, parce que tu me tiens à la main et que tu me fais marcher. Seigneur, merci, car tu me fais délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Merci, éternel Dieu, car tu me couvres de tes plis. Merci, éternel Dieu, car tu es le roi des rois. Merci, Seigneur. Ce soir, nous te rendons grâce.
Au nom de Jésus. Les moments inconvenables que tu peux imaginer tout ce que tu as vu depuis que tu étais enfant, entre de grandir, venant aux États-Unis, ce que tu as vu. La seule chose, raisonne seulement quand tu étais dans un avion, c'est que tu voyais, c'est Dieu. Tu ne peux jamais manquer un mot pour l'adorer, car il est dit. Tu ne peux jamais manquer un mot pour lui dire, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Je viens devant ton trône béni, entre de te lever. Seigneur, je te lève dans ma vie. Je t'adore parce que tu es le roi des rois, le Dieu d'Israël. Toi qui as créé le ciel et la terre, les eaux et l'abîme. Tu es le roi des rois, éternel Dieu. Je viens t'adorer parce que tu détiens la vie de l'humain entre tes mains. Tu connais le fond du cœur de l'homme. Éternel Dieu, tu es le roi des rois, éternel Dieu, car tu es dit. Nous venons t'adorer parce que tu en es dit. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, éternel Dieu. Nous levons le nom de ton nom, Seigneur. Car tu es digne d'être loué et adoré. Tu es digne d'être élevé, éternel Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es le roi des rois. Le Dieu des armées. Le Dieu qui contrôle tout. Le Dieu qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, Yahweh. Merci car tu es digne d'être loué et adoré. Je ne manquerai rien à te dire car je sais que tu vis dans mon cœur et tu contrôles tous mes pas. Je sais là où tu m'as eu et jusqu'à présent, là où tu m'amènes. Seigneur, je viens à toi t'adorer car tu es digne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons recommander ce lieu entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, ce lieu t'appartient. On peut lui donner un nom, mais son nom reste Église. C'est là où tu viens, tu descends dans ta puissance pour agir. Et si nous venons en ce lieu, c'est juste pour te rencontrer, te parler face à face, parce que tu y sièges ici. Et en ce lieu, nous voulons que tu te manifestes. En ce lieu, nous voulons que tu viennes. En ce lieu, nous voulons vraiment que tout ce que nous amenons comme problème, que ça trouve une solution. Car tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Seigneur, c'est en ce lieu que nous sommes venus t'invoquer. Parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais en t'invoquant, tu vas nous éclairer cela. Élève grandement ta voix. Invoque le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, il y a des choses que je ne connais pas. Dis, Seigneur, il y a des choses qui sont floues à mes yeux. Dis, Seigneur, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais ta parole me dit ceci. Si je t'invoque, j'aurai des solutions. Si je t'invoque, tu vas agir. Si je t'invoque, tu me toucheras la main. Si je t'invoque,
Tu viendras à mon secours. Tu seras là avec moi si j'ouvre à mon cœur et que tu entres. Tu me dirigeras. Partout où je placerai mes pas, tu seras avec moi. Commence à prier et invoque le nom du Seigneur. Dis-lui le parole qui sortira de ta bouche. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas digne d'être là, mais néanmoins, humain que je suis, avec ce que je suis, je m'approche au moins devant toi. L'Éternel aime le cœur qui s'humilie devant lui. Comme le cœur de David, il dit à l'Éternel, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel vit cela, il dit, l'homme scellant mon cœur. David, dans la caverne, il cria à haute voix, il dit, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi, car en toi je trouve un refuge, et je le trouve à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Tes calamités, jusqu'à ce que cela passera, que tu cesseras de faire certaines prières dans ta vie. Commence à invoquer le nom du Seigneur jusqu'à ce qu'il finira ton problème. Commence à invoquer le nom de ce Dieu-là qui t'a ramené de là où tu étais, maintenant là où tu te trouves. Dis, tu es capable de me changer encore et encore. Dis-le lui ça. Il t'amènera jusqu'à ce que tu trouves ce que ton cœur désire. Commence à invoquer le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, je m'approche auprès de toi. Seigneur, je suis devant toi. Seigneur, je m'accroupis devant toi. Je fléchis mes genoux devant toi. Je veux que j'obtiens ce que mon cœur désire. Il est capable, parce que c'est lui qui détient nos cœurs. Il détient la pensée humaine. Et il détient tout ce que les facultés de la personne peuvent en avoir. Pour te faire arriver dans un endroit plus précieux que tu imagines. Seigneur, nous nous approchons près de toi. Seigneur, nous te disons ce qui est le désir de nos cœurs. Seigneur, nous t'invoquons à ce lieu, que tu prends ta demeure, que tu sièges en cet endroit, que tu viennes à chaque fois que nous serons ici, pour que les solutions se trouvent, pour que le problème prenne des solutions. Au nom de Jésus. 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 Père, nous te laissons ce moment entre tes mains. Nous voulons que tu conduises nos cœurs. Nous voulons que tu viennes nous toucher et nous parler. Nous voulons que, Seigneur, tu descends dans ta puissance pour changer l'atmosphère de cet endroit. Jusqu'à ce que nous comprendrons que tu es Dieu. Jusqu'à ce que nous comprendrons que c'est réellement ton esprit qui agit en nous. Jusqu'à ce que ton règne
inonde cette salle. Amen. Amen, amen. Je disais amen, amen. Amen. J'ai à moi le privilège d'être ici devant, de parler de la part du Seigneur. Je sais que beaucoup d'autres personnes vont se demander et ils vont commencer à se dire cela. Bon, ça commence toujours comme ça. Hein. Je tiens tout d'abord à remercier la personne qui m'a donné ces micros. Pas donner les micros comme je le fais souvent, hein. Pas comme ça. Mais cette opportunité d'être devant vous. La personne du révérend Reza, ma tata, et tout celui qui est derrière lui et le conseil paroissial aussi qui le soutient, parce qu'on dit toujours, devant un grand homme, il y a toujours des gens qui le soutiennent. Je ne vais pas dire sa femme, là c'est dans un autre contexte. Quand je réussis aujourd'hui, c'était après 3 jours passés que je devrais partager. Je ne prêche pas, je n'enseigne pas aussi comme le pasteur le fait souvent. Je vais juste exhorter et puis nous allons passer dans un grand moment de prière. Mais une parole ou un thème qui m'est parvenu de pouvoir parler de la part du Seigneur. On va vraiment beaucoup discuter, mais je ne parlerai pas à long et à large parce qu'on aura beaucoup de moments de prière que Dieu va vouloir faire d'une manière ou d'une autre. Le thème en question est Dieu change le cœur. Ou soit vous pouvez dire Dieu peut changer le cœur. Il y a beaucoup de versets qui parlent du changement de cœur provenant par Dieu. Mais néanmoins, nous avons tiré 2 ou 3 passages bibliques qui parlent du changement que Dieu peut faire dans le cœur de la personne. En ce terme, il y aura le livret d'Ézéchiel 11, 14, 25. Si vous le lisez, beaucoup qui ne lisent pas vraiment la Bible, excusez-moi pour ça, ne vont pas comprendre vraiment à fond de quoi il s'agit-il. Parce que moi aussi, quand j'ai commencé à les lire, je n'avais pas compris pour une fois ou 2e fois, jusqu'à ce que je prends vraiment mon temps de pouvoir les lire. Raison pour laquelle je ne vais pas vraiment m'atteler là-dessus. Je vais m'atteler dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Et je veux aussi lire le livre de Luc, chapitre 16, verset 15. Et c'est de là que nous allons un peu développer. Par définition, Dieu lui-même, il y a beaucoup d'explications sur Dieu où tout le monde sait la signification de Dieu. Beaucoup d'autres personnes les définissent d'une autre manière. Mais ce que nous connaissons de Dieu, nous savons que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est ce que nous connaissons. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le craignent. Et par rapport à notre thème, Dieu change le cœur ou Dieu peut changer le cœur. Le mot changer, vous le connaissez déjà. C'est une manière de transformer quoi que ce soit. Mais le cœur, c'est là vraiment nous allons s'atteler. Par définition, le cœur, comme d'autres théologiens le disent, comme ils le pensent, si je peux le dire comme ça, le cœur par définition, c'est l'endroit intérieur et secret où la personnalité de l'homme est. D'une autre manière, ils le définissent, le cœur est le résumé de l'homme
tout entier, le siège de sa pensée, le siège de ses sentiments et de sa volonté. Dans toute cette définition, pour Dieu, il n'y a rien de plus important que son cœur. Il n'y a rien de plus important que le cœur de l'homme. Pourquoi ces termes Dieu change le cœur? Quand j'ai commencé à réfléchir sur cela, je me suis trop posé des questions. Comment est-ce que Dieu peut changer le cœur? Et pourquoi? Dieu peut changer le cœur. Et lorsque je commençais à lire le livre des Proverbes, il y a plusieurs définitions où il y a plusieurs de gens qui ont parlé sur cela. De l'autre côté, on dit, veillez soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Je vais dire à une personne que le cœur est le socle de tout ce qui fait ta vie. Le cœur, tout ce qui regorge en toi comme vie, ça provient ou ça a une base dans le cœur. Pourquoi ou comment le protéger? La première étape de la protection de ton cœur, c'est tes oreilles. Parce qu'il regorge le sentiment. Il regorge tout ce qui est dans la personne comme le sens de la vie. Si on peut comparer cela, il est comme un amortisseur qui détient le corps de la personne. Ou si dans une voiture, il est un amortisseur qui détient tout le choc qui peut survenir dans une voiture. Ça va, c'est dans le cœur. Et dans notre chapitre, on dit, veillez soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. L'autre part, on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Vous savez, quand on réfléchit du cœur, vous allez voir que c'est comme quelque chose qui semble un peu trop négligeable. Mais quand on entre dans la profondeur, vous allez savoir que tout ce que nous faisons ici dans la vie, ça dépend de notre cœur. Et le cœur de l'homme développe certains agissements dans la pensée de l'homme parce que nous prêtons seulement notre oreille. Ça, c'est la manière de protéger notre cœur. Quand nous prêtons l'oreille à tout ce qui peut détruire notre cœur, nous ne savons pas comment le protéger au moins. Parce que le cœur développe certaines choses qui peuvent durer des années et des années. Et si seulement si vous ne prenez pas soin de votre cœur, vous pouvez commencer à haïr des gens sans se rendre compte. Vous pouvez commencer à faire des choses indépendamment de vous parce que vous avez prêté votre oreille d'écouter quoi que ce soit. Parce que ça vient s'asseoir, prendre une base dans votre cœur sans que vous le sachiez. La première des choses, je ne sais pas si on aura encore le second, parce que c'est lorsque nous sommes en train de partir comme ça, parce que en train de développer comme ça, parce que Dieu veut seulement te faire comprendre comment il peut changer le cœur de l'homme, ou il peut changer ton cœur.
Parce que le cœur que tu as, ça regorge beaucoup d'autres choses. Les émotions, le sentiment. Toutes ces choses, c'est dans le cœur. Et seul, tu ne pourras pas changer clairement ton cœur. Seul, tu ne peux jamais changer ton cœur. Même les gens autour de toi, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni même la personne qui te prêche la parole de Dieu peut changer ton cœur. Tu es le seul maître qui contrôle seul ton cœur. Et en tout cela, la seule personne qui peut changer le cœur de la personne qui était meurtrier, c'est seulement Dieu. Pourquoi? Parce que le fait de prêter attention ou le fait d'écouter quoi que ce soit, ça détruit votre cœur. Pourquoi je le dis de la sorte? Parce que même la parole de Dieu le dit dans le livre des Proverbes. Veillez soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Quelle est la source de ta vie? Le fait de voir étude, ça fait partie de ton cœur. Le fait d'écouter, ça fait partie de la source de ta vie. Tout ce que tu fais, ça fait partie. Maintenant, on dit le centre, c'est le cœur. Donc, si tu ne sais pas protéger ton cœur, tu peux commencer à faire des choses que toi-même, tu ne te rends même pas compte de ça. Et ce soir, Dieu veut te dire une chose, qu'il est le seul qui peut changer le cœur de l'homme. Pourquoi? Nous avons encaissé tellement le mal que nous commençons à préjuger des gens de loin. Pourquoi nous avons eu à prêter l'oreille? Même que ça soit une vérité ou pas, nous l'avons gardé dans notre cœur. Et lorsque nous avons gardé dans notre cœur, le cœur a commencé à développer un sentiment de refus des gens autour de vous. Un sentiment de mésentente, un sentiment de détester les gens, un sentiment, c'est parce que seulement vous avez écouté quelque chose de la personne, même s'il ne vous avait pas fait. Mais tellement que c'est le centre de la vie, ça vient et ça s'assoit dans votre cœur et ça commence à développer certaines choses sans que vous le rendiez compte. Vous vous rendez compte de ça. Vous allez haïr quelqu'un qui ne vous a rien fait du tout parce que vous avez seulement écouté. Il avait volé. Mais peut-être ce n'était pas aussi une vérité. On a juste voulu le peindre de cette saleté. Mais vous l'haïssez seulement comme ça. Moi, les gens qui me connaissent, même les gens que j'habite avec à la maison, quand nous voulons parler de quelque chose et que je ne me sens pas vraiment concerné, pour que je n'arrive pas à haïr cette personne, je me déplace. Parce que ça va entrer dans mes oreilles et il n'aura plus vraiment une place dans mon cœur. Le fait seulement de le voir, je veux me rappeler directement de ce qu'on m'avait dit. Et directement, je l'ai et sans rien du tout. Demande-toi combien de personnes tu as haï déjà sur ce genre de choses. Combien de personnes tu as détesté déjà parce que tu as écouté. Combien de gens que tu as repoussés déjà parce que tu n'avais pas voulu protéger ton cœur. Et Dieu dit, avec toutes ces choses, il est le seul à pouvoir changer ton cœur. Il est le seul à pouvoir encore renouveler des cellules qui étaient séchées. Il est le seul de pouvoir donner un nouveau cœur.
Un cœur qui peut encore t'amener à pouvoir aimer les gens. Ne pas parler des choses qui ne t'intéressent pas. De pouvoir amener encore les gens dans ton cœur et les porter vraiment. De pouvoir protéger cela. Et la chose qui détruit réellement cela, c'est parce que tu ne sais pas bien protéger ton cœur. Ce soir, nous allons prier vraiment à ce sujet. Car Dieu dit, il connaît les cœurs de l'homme. Tout ce que nous faisons, tout le monde ne nous voit pas. Seul Dieu connaît ce que nous sommes. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme parce qu'il le sonde. Seul Dieu a la capacité de changer le cœur de l'homme. Vous savez, lorsque vous vous repentissiez, vous croyez en Christ et que vous êtes devenu une nouvelle créature, c'est un laps de temps que l'Éternel voit envers vous. Vous ne changez pas automatiquement. Il y a des processus à faire pour arriver à un niveau par lequel l'Éternel va dire maintenant tu es arrivé. Pourquoi? Tu as tellement encaissé de choses dans ton cœur. Tu as tellement de choses qui est accablé à ton cœur que toi seul tu le connais. Et tellement que c'est toi seul qui le connais, personne d'autre peut venir l'enlever. Personne d'autre, seul Dieu. Et il prend le temps de te transformer, même si tu l'acceptes aujourd'hui. Mais il prend le temps de te transformer petit à petit jusqu'à ce que tu comprends la leçon qu'il veut réellement te donner. Amen. Il prend le temps de Dieu. Pourquoi on dit qu'il sonde le cœur? Parce qu'il est partout. Il te contrôle. Il sait qu'aujourd'hui, tu avais péché. Hier aussi, tu as la pensée d'aller pécher. Il le sait tellement trop bien. Il sait tes sentiments aussi. Il connaît toutes ces choses. Et rien de plus important que le cœur de l'homme chez Dieu. La plus importante des choses chez Dieu, c'est le cœur de l'homme. C'est la chose vraiment que Dieu maîtrise, que nulle autre personne dans le monde peut le maîtriser. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je me suis présenté dans ta maison. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu connais l'état de mon cœur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment que tu me transformes. Je sais que je ne suis pas encore arrivé. Je sais que vraiment, il y a des choses que je dois modifier de mon cœur. Il y a des personnes que j'ai haïes parce que j'avais écouté. Et qui ne m'ont rien fait du tout. Il y a des gens que j'ai jugés de très loin. En l'occurrence, dire des choses sur la personne que parce qu'on m'avait aussi dit. Je gardais toutes ces choses dans mon cœur. Je le gardais vraiment dans mon cœur. Non, on m'avait dit ceci. Et la personne, lorsque je le vois, je le hais directement. Est-ce que tu peux dire à Dieu de transformer ton cœur? Tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment toutes ces choses s'enlèvent dans mon cœur. Je veux vraiment que tu rétablis mon cœur. Que ça redevienne dans une place, là où ça a été. Même donne-moi un cœur d'enfant qui n'a pas de problème encaissé en lui. Si Dieu transforme nos cœurs, on ne préjugera point.
On ne jugera personne d'orgueilleux. On n'appellera personne de tous les mots. Personne ne peut changer le cœur de l'homme si ce n'est que Dieu. Ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni même la personne qui te prêche la parole de Dieu, si ce n'est que la faculté que Dieu maîtrise en l'homme. Élève grandement ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, je te viens. Seigneur, je viens devant toi avec mon cœur. J'ai tellement de choses que je puis faire que seul moi-même je le connais. Et jusqu'à présent, commence à voir l'état de ton cœur. Dis à Dieu, seul tu es capable de transformer mon cœur. Seul tu es capable, ni l'autre personne. Si nous n'arrivons pas à bien protéger cela, ni l'autre personne ne le fera à notre place. Si tout ce qui nous entoure nous détruisent, mais seul toi, tu as la capacité de nous protéger. Élève ta voix. Élève ta voix, commencez à prier. Seigneur, je ne suis pas digne. Je me connais seul, moi. Je ne suis pas digne, éternel Dieu. Ma conscience est avec moi, je ne suis pas digne. Je suis imparfait parce que j'avais prêté l'oreille à qui que ce soit pour écouter les choses qui vont permettre que je puisse repousser tout le monde autour de moi et amener aussi de mauvaises informations. C'est parce que je ne savais pas contrôler mon cœur ou la protéger. Je me suis fait du mal moi-même sans le savoir. Je me suis créé l'angoisse sans le savoir parce que je ne savais pas comment entretenir cela. Mais ce soir, je sais que seul toi, tu peux transformer le cœur de l'homme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Continue encore à faire cette prière. Dis à Dieu, aide-moi à garder mon cœur plus que toute autre chose. Il ne revient pas de la responsabilité de Dieu de garder nos cœurs, mais c'est à lui de nous aider, de garder nos cœurs. C'est à lui de nous aider, de préserver nos cœurs. C'est à lui de le faire. C'est à lui de le faire. Aide-moi, Seigneur, dans cette génération pervertie. Aide-moi à conserver mon cœur. Aide-moi à conserver mon cœur. La Bible dit, garde-le plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait que c'est lui qui peut laisser son cœur être détruit. Tout en lui peut être détruit. Aide-moi à garder mon cœur. La chose que le diable attaque le plus, ce n'est pas tes finances. La chose que le diable attaque le plus ces temps-ci, ce n'est pas ta santé. Mais la chose que le diable attaque le plus, c'est le cœur des saints. La chose que le diable attaque le plus, c'est le cœur des saints. Une personne dont le cœur est détruit est une personne qui perd même sa santé. Est une personne dont même la santé physique est détruite. Une personne dont le cœur est détruit
est une personne, même la foi est détruite. C'est pourquoi le diable n'attaquera pas directement ta foi. Mais le diable attaque d'abord le cœur. D'abord le cœur. D'abord le cœur. Prie comme ça et dis à Dieu que le Saint-Esprit t'aide à garder ton cœur contre tout mal, contre tout mal, contre tout mal. Vous savez, je dois le dire, de nos jours, plusieurs personnes, comme il nous a été prêché, plusieurs personnes de nos jours sont victimes de on a dit, on a dit, il semblerait, on a dit. Plusieurs personnes ont été haïes, plusieurs personnes connaissent plusieurs personnes connaissent des problèmes. Plusieurs personnes sont en difficulté. Pas parce qu'ils avaient commis un mal. Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mauvais. Mais parce que les hommes ont rencontré en disant on. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, il y a aussi personne qui veut s'assumer en disant que c'est moi qui ai dit ça. Mais cette histoire cause des victimes énormes aujourd'hui. Des victimes en termes d'image, des victimes en termes de réputation. Parle à Dieu sincèrement, de tout ton cœur. Il y a même des gens, Dieu est en train de me dire, ils ont eu affaire des victimes dans leur cœur. À cause de seulement, on a dit. On a dit. Il semblerait que... Pourtant, ce ne sont que des suppositions. Aide-moi en ces derniers jours, Seigneur, à garder mon cœur. À garder mon cœur pur. À garder mon cœur pur. De sorte que quand je m'approche de ta présence, que je ne vienne pas perdre mon temps, mais que je vienne de tout mon cœur. De tout mon cœur, de tout mon être. Aide-moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous avoir nos mains droites dans nos cœurs, s'il vous plaît? Nous allons faire la prière de David. La prière qu'il a faite dans Psaume chapitre 51, le verset 12. Nous allons continuer avec cette prière, même lorsque nous serons dans nos maisons. Vous savez, pour détruire ta foi, le diable passe maintenant par le cœur. Pour détruire la santé, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Le diable attaque premièrement le cœur. Parce que c'est dans le cœur que se trouve la source de toutes choses. On te montrera seulement les mauvais côtés des gens. On te montrera seulement les mauvais côtés des choses. On te montrera seulement les mauvaises pensées. On te montrera seulement des mauvais côtés. Des mauvais comportements. On te montrera seulement des choses mauvaises. On te montrera seulement. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Mais David a dit ceci. Dans le psaume chapitre 51, le verset 12, je vais lire, après nous allons prier. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous allons faire cette prière de David. Chacun de nous est en train de parler à Dieu. Tu vas demander à Dieu qu'il puisse créer en toi un cœur pur. Tu as eu à haïr des personnes. Tu as eu à changer des comportements. Tu as eu à agir d'une certaine manière. Pas parce que les personnes t'auraient fait du mal directement, mais parce que tu aurais appris quelque chose qu'il semblerait que. Alors tu t'es créé des problèmes. Ce n'est pas à cette personne-là que tu fais du mal. Mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Vous savez, une personne qui ferme les autres dans son cœur n'est pas en train de détruire ces derniers,
mais elle est en train de s'autodétruire. Parce qu'en réalité, lorsque la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les issues de la vie, c'est parce que la Bible sait ou sous-entend qu'il faut que nous puissions préserver nos cœurs de toute méchanceté, de toute forme de prison qui peuvent retenir des hommes. Je le dis ce soir, je sens que je dois le dire. Toute personne qui emprisonne les autres dans son cœur n'est pas en train de faire du mal à ces derniers, mais il est lui-même en train de s'autodétruire. C'est pourquoi il faut demander à Dieu qu'il crée en toi un cœur pur. Une personne qui a un cœur pur est une personne joyeuse. Parle à Dieu pendant que moi je parle. Parce que moi aussi je suis concerné par ces choses. Je suis concerné par ces choses. Je suis concerné par ces choses. Moi aussi, Seigneur. Moi aussi. Moi aussi, Seigneur. Moi aussi. Oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je te le prie ce soir, mets dans le cœur. Au-delà des trahisons, au-delà des ingratitudes, au-delà des méchancetés, Seigneur Dieu, crée en moi un cœur pur. Je ne voudrais pas perdre la qualité de mon cœur. Je ne voudrais pas que mon cœur perde sa saveur. Mais je veux que tu crées en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Je te prie, Seigneur. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je te prie, Seigneur, s'il te plaît. Crée en moi un cœur pur. Même ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook, priez avec nous en disant à Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Oliazaïnosh. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Je ne voudrais pas haïr les autres à cause des qu'en diront-on. Je ne voudrais pas haïr les autres à cause de ce que les autres ont dit à leur sujet. Je ne voudrais pas haïr certains à cause de leurs erreurs. Je ne voudrais pas haïr les autres à cause de leurs péchés. Mais je voudrais que mon cœur demeure pur. Pur. C'est alors que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est alors que nous sommes appelés citoyens et citoyennes du royaume. Seigneur, nous prions comme David, l'homme selon ton cœur, qui a dit, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Les cœurs purs disparaissent de nos jours, alors que les hommes et les femmes veulent prouver, démontrer. Mais la qualité de cœur est en train de manquer. Je ne veux pas être de ce lot qui te servent mais les fassent sans cœur. Je ne veux pas être de ce lot qui fassent voir et qui démontrent ta présence, mais sans pour autant avoir ton cœur. Seigneur Jésus, je te prie. Crée en moi un cœur pur. Car si nous ayons des hommes et des femmes ayant en eux le cœur pur et que les esprits soient également disposés à ce que tu fais tous les jours, disposés à ce que tu fais tous les jours, crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Nous te prions ce soir. Nous prions que tu crées en nous dans cette église le cœur pur, la pureté de cœur. La pureté de cœur. Prions comme ça à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. Mais plus tu fais cette prière, plus Dieu est en train
de nettoyer la saleté de ton cœur. Plus Dieu est en train de nettoyer la saleté de ton cœur. Plus Dieu est en train de nettoyer la saleté de ton cœur. Je vais lire un autre verset. Merci Saint-Esprit. Après, par là, nous allons encore prier. Toujours partant de l'enseignement de ce soir, du partage de ce soir. Il a dit quelque chose. L'une des plus grandes portes qui détruisent nos cœurs, ce sont les oreilles. Il faut éviter d'écouter n'importe quoi, surtout les mauvais témoignages sur les autres. Je vais les répéter. La plus grande porte qui détruise nos cœurs, ça s'appelle les oreilles. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Psaume chapitre 1er. Je vais le lire. Psaume chapitre 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Je vais le répéter. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, le contraire, malheureux est l'homme qui marche selon les conseils des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assied en compagnie des moqueurs. Mais la Bible dit ceci, le verset 2 de Psaume chapitre 1, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va dire à Dieu, éloigne-moi de moi les conseils de méchants. Éloigne de ma voix les conseils de méchants. Les conseils de méchants ne viennent pas directement du diable ou automatiquement du diable, mais aussi des hommes animés de mauvaise foi, selon qu'il nous a été prêché ce soir. Poursuivons les buts de détruire le cœur des autres, de détruire les autres dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu qu'il éloigne de toi tout conseil de méchant. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. De ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Plus tu es exposé aux mauvaises choses, plus les mauvaises choses prennent place dans ton cœur, plus tu es exposé aux mauvaises choses, plus ton cœur est détruit petit à petit. Plus tu es exposé, plus tu es disposé à écouter les mauvais témoignages, à écouter les rapportages, à écouter les calomnies, à écouter, oh Jésus. Éloigne de moi ces moqueurs. Éloigne de moi les conseils de méchants. Éloigne de moi ces moqueurs. Éloigne de moi les conseils de méchants. Rinado Kasaelea. Éloigne de moi les conseils de méchants. Éloigne de moi les conseils de méchants. Je refuse les conseils de méchants. Je refuse de marcher dans les conseils de méchants. Prie comme ça et parle à Dieu. Refuse de marcher dans les conseils de méchants. Refuse les conseils de méchants. Au nom de Jésus. Refuse les conseils de méchants. Refuse les conseils de méchants. Refuse les conseils de méchants. Refuse de t'asseoir avec les moqueurs. Refuse cela. Au nom de Jésus. Refuse de t'asseoir avec. Je refuse les conseils de méchants qui viennent détruire ma foi, qui viennent détruire les autres dans mon cœur, qui viennent détruire l'image des autres dans mon cœur.
qui viennent détruire l'image du pasteur dans mon cœur, qui viennent détruire l'image de la femme du pasteur dans mon cœur, qui viennent détruire la réputation de l'église dans mon cœur. Refuse cela au nom de Jésus. Lunedao siamalea. Nous refusons dans cette église, dans la vie de quiconque a déjà foulé ses pieds ici. Nous refusons les conseils de méchants, la puissance du conseil de méchants, l'impact du conseil de méchants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans la vie de quiconque, le rapportage, les calomnies, au nom de Jésus, les rapportages, les calomnies, au nom de Jésus, nous les refusons. Nous refusons son impact. Nous refusons son impact. Nous les refusons. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les refusons. Nous les refusons. Nous les refusons. Dans CFC, nous les refusons. Rico Mezialeapo. Au nom puissant de Jésus, nous les refusons, Seigneur. Nous les refusons. Au nom de Jésus. Refuse l'impact du conseil de méchants. Refuse cela dans ta vie, dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Refuse de marcher selon les conseils de méchants. Mais toi que tu trouves plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, refusons cela. Rekomezita lahedi akaovos. Kero manaheda hazia malahe konche. Au nom puissant de Jésus, nous les refusons. Nous les refusons. Nous les refusons. Nous refusons cela. Nous les refusons au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prier à Dieu encore. Tu vas dire à Dieu: garde-moi fidèle à toi. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis que Dieu te garde fidèle. S'il y a une grande prière que je dois adresser à Dieu, c'est que mon Dieu, tu me gardes fidèle. C'est que mon Dieu, tu me gardes fidèle. C'est que mon Dieu, tu me gardes fidèle. Que tu me gardes fidèle. Dis à Dieu, dis-le à Dieu, garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi, fidèle à toi, fidèle à toi. Dis-le à Dieu, garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi, fidèle à toi. Fidèle à toi, fidèle à toi. Fidèle à toi, Seigneur. Fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Malgré les temps difficiles, malgré les problèmes et les difficultés, garde-moi fidèle. Quelqu'un est en train de prier avec nous sur Facebook. Quelqu'un est en train de prier ici dans la salle en disant à Dieu: garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Prie que le Seigneur te garde fidèle. Que Dieu te garde fidèle. Garde-moi fidèle, ô Jésus. Je ne voudrais pas perdre ma foi à cause des plaisirs de ce monde. Je ne voudrais pas perdre ma foi à cause de ce que le monde nous présente. Je ne voudrais pas. Est-ce que tu peux prier à Dieu?
Dis-le à Dieu, garde-moi fidèle à toi, fidèle à toi. Fidèle, 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 fidèle. Fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Parle à Dieu encore. Seigneur, j'ai prié que tu me gardes fidèle. J'ai prié que tu me gardes fidèle. Mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon appel. Garde-moi fidèle à toi, mon Dieu. Garde-moi fidèle à toi. Je ne voudrais pas perdre ma foi. Je ne voudrais pas perdre ma foi à cause des plaisirs de ce monde. Je ne voudrais pas perdre ma foi à cause de tout ce que le monde peut nous présenter, à cause du travail, à cause des trahisons, à cause des candidatons, à cause des problèmes de la vie, à cause des soucis. Je ne voudrais pas perdre ma foi. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, que tu me gardes fidèle. Garde-moi fidèle à toi, mon Dieu. Garde-moi fidèle, Jésus. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Parle à Dieu, garde-moi. Que Dieu te garde fidèle. Fidèle à sa parole. Fidèle à ses prescriptions. Dis à Dieu, garde-moi fidèle à toi, mon Jésus. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Garde-nous, CFC fidèles. Garde-nous fidèles. Fidèles à tes promesses. Fidèles à ta parole. Fidèles en tout temps et en tout lieu. Nous voulons être fidèles. En tout temps et en tout lieu, nous voulons être fidèles. Fidèle à ton service. Fidèle à mon poste. Peu importe les occupations. Peu importe le manque. Peu importe les mésententes. Peu importe les mécontentements. Peu importe les problèmes que je peux avoir dans la vie. Peu importe les problèmes de santé. Garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle. Fidèle à toi, Seigneur. Fidèle à toi. Fidèle à toi, Seigneur. Fidèle à toi, Jésus. Fidèle à toi, Seigneur. Fidèle à toi, Seigneur. Fidèle à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Église, est-ce qu'on peut prier et bénir notre culte de dimanche? Bénissons notre culte de dimanche. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Bénis le culte de dimanche. Nous bénissons notre culte de dimanche. En termes d'atmosphère, en termes de grâce, en termes d'onction, en termes de participation, en matière financière. Nous bénissons notre culte. Nous les déclarons bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu donnes un bon schedule à ceux qui en souffrent jusqu'à nos jours. Plusieurs m'appellent pour me dire qu'ils ont un problème d'horreur. Seigneur, nous prions que tu accordes à certains un horaire qui les permet de venir te célébrer avec nous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ces cultes. Nous bénissons ces cultes. Nous bénissons ces cultes. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons les cultes de dimanche. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole de ce soir. Dans toute sa simplicité. Nous t'exaltons, nous te louons. Le Dieu qui a toujours marché avec nous. Le Dieu qui a inspiré le frère Salem pour nous parler ce soir. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous bénissons notre culte de dimanche. Seigneur, en ce lieu, attire un plus grand nombre. En ce lieu, attire pour la gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de te rendre gloire. Nous bénissons ces cultes. Nous les déclarons bénis. Bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions ce soir que tu raccompagnes tout un chacun dans sa demeure respective. Nous prions, Seigneur Saint-Esprit, que tu éloignes de nous toute forme d'accident, incident malheureux. Dans le nom de Jésus-Christ, que le nôtre soit préservé. Que le nôtre soit préservé. Au nom de Jésus-Christ. Partout où ils seront. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce dimanche, nous puissions te rendre un culte digne de ton nom. Père, nous recommandons tout ce qui est de nous entre tes mains. Notre arrivée ici, Seigneur Dieu, et même le culte de l'autre dimanche. Seigneur Dieu, nous bénissons l'intercession des femmes. Nous bénissons les finances des CFC. Bénis les fidèles des CFC financièrement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix règne dans nos maisons. Que la paix règne à CFC. Que la paix règne dans les familles. Seigneur, nous bénissons nos offrandes, dîmes, actions de grâce. Que nous t'apportons. Agrée-les, Seigneur Dieu, et qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié ce soir avec action de grâce. Nous disons gloires et louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous entends pas.